Bonjour, nous sommes le mercredi 28 mars et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Pour le colza, au vu des températures fraîches, les stades évoluent lentement. On est majoritairement au stade D1, D2, c'est-à-dire qu'on voit l'inflorescence. En ce qui concerne les ravageurs, le charançon de la tige du colza est présent de manière assez différente selon les parcelles. On observe des parcelles sans charançon et des parcelles avec une vingtaine. Donc dans l'idéal, avant de décider d'intervenir ou non, il faut vérifier la cuvette. Les conditions actuelles ne sont pas favorables au vol des insectes. Il est donc préférable d'attendre des conditions plus calmes et plus propices au vol du charançon. Pour rappel, le charançon est actif à partir de températures supérieures à 9 degrés, dans des conditions calmes, sans pluie et sans vent. Les femelles sont aptes à pondre 6 à 8 jours après leur arrivée en parcelle. Donc pour les premiers vols du week-end dernier, une intervention à la fin de cette semaine ou début de la semaine prochaine pourrait être justifiée. Les premières méligettes ont été capturées en cuvette. Pour le moment, le risque est globalement faible, sauf sur les parcelles ayant déjà subi des attaques d'altise et ou des dégâts de gel. Pour ces parcelles, il faut surveiller, ou sinon l'insecte ne présente pas de danger actuellement. Les blés sont majoritairement au stade fin talage. Le stade épi 1 cm est un stade central, notamment pour la fertilisation, et c'est aussi le début de prise en compte de certaines maladies comme la rouille jaune. Pour bien reconnaître le stade épi 1 cm, il faut prendre le mètre brun, le couper au ras du plateau de talage, puis de manière longitudinale, et mesurer la hauteur entre le plateau de talage et le haut de l'épi. Attention toutefois, cette année, nous observons des cales cellulaires, c'est-à-dire des cales qui se mettent en dessous de l'épi et qui le font artificiellement monter. C'est ce qu'on appelle également le faux nœud. Il faut donc bien faire attention au moment de la mesure. Pour le moment, la pression maladie est quasiment inexistante. On observe seulement un petit peu de septoriose sur les feuilles basses. Pour rappel, la septoriose n'est à prendre en compte qu'à partir du stade de nœud. Donc pour le moment, rien d'urgent. Pour les apports d'azote, lorsque vous avez des grosses doses à apporter au stade épi 1 cm, il est préférable de le fractionner en deux. Pour les parcelles qui ont déjà bien commencé leur redressement, le premier apport peut être réalisé actuellement. Pour les parcelles d'escourgeons, elles sont majoritairement au stade fatalage à épi 1 cm pour les plus avancées. La priorité, c'est de solder l'azote. On observe toujours dans les parcelles sableuses des carences en manganèse. Donc il ne faut pas hésiter à apporter du sulfate de manganèse pour réduire cette carence. Il est maintenant trop tard pour rouler. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.